Je suis heureux de nouveau d'être devant vous pour un essai de dialogue, un essai de débat, un essai de conférence publique qui va porter aujourd'hui sur la géopolitique du désert saharo-sahélien par rapport aux évolutions récentes dans la région. Et c'est pourquoi j'ai intitulé la conférence comme suit « Divorce dans la CEDEAO de la géopolitique du désert saharo-sahélien à la Confédération des États du Sahel ». J'ai donc voulu introduire cette conférence par le tableau périodique des éléments chimiques. Quand nos professeurs de chimie nous enseignaient les éléments du tableau de Mendeleïev, nous ne savions pas que ces éléments chimiques allaient un jour être la source de grands conflits mondiaux et la raison d'être des guerres et des enjeux géopolitiques et économiques puissants. Aujourd'hui, avec le temps, l'âge, l'expérience et la culture générale, nous savons, par exemple, que les terres rares sont très recherchées par les sociétés multinationales pour l'industrie électronique de pointe et les télévisions de haute définition. Comment alors comprendre certains conflits du Sahara ou du Sahel si nous faisons fi des richesses du sous-sol nigérien, burkinabé et Mali? Mais je tiens à souligner tout au début de ma communication que les guerres pour l'uranium, l'or, le pétrole, le coltan, le fer, le cuivre, le lithium, le vanadium et j'en passe, ces guerres-là ne sont pas nouvelles en Afrique. Ce qui est nouveau, c'est le réveil de certains pays face au pillage des ressources nationales par les opérateurs économiques régionaux et les groupes militaro-industriels du monde développé. Ce qui est nouveau, mesdames et messieurs, c'est l'expression du ras-le-bol face aux complicités africaines négatives dans ces pillages. Ce qui est nouveau, c'est le refus de l'expression tant galvaudée des pays les plus pauvres du monde, alors que ces pays africains pillés sont potentiellement les pays les plus riches du monde. La carte minière du Niger, je ne l'ai pas amenée pour ne pas compliquer les échanges, mais je voudrais vous dire qu'au Niger, qui est un pays dont l'actualité d'aujourd'hui, on y a découvert l'uranium depuis 1959. Depuis 1959. Et le site le plus riche, le plus abondant en uranium, parce qu'il y en a beaucoup au Niger, c'est le site d'Arnams. Il y a aussi Imoran, il y a aussi Ebala et d'autres sites à travers tout le pays. Au Niger, vous avez l'uranium, vous avez aujourd'hui le pétrole, vous avez le plomb, vous avez le lithium, vous avez le cuivre, vous avez le nickel. Il n'y a rien qu'on ne trouve dans le sous-sol nigérien. Tout analyste sérieux qui veut comprendre la situation conflictuelle du Sahel et du Sahara doit partir, entre autres, de ces richesses naturelles énormes et du potentiel géologique important des pays de la région, mais aussi des bouleversements politico-sécuritaires nouveaux qui ont détruit la Libye consécutivement à l'assassinat le 20 octobre 2011 du colonel Muammar el-Kadhafi. Comme nous parlons de ces pays, le Niger, on va évoluer vers un autre pays, le Burkina Faso. J'en parlerai rapidement pour que vous sachiez que cette diapo devrait avancer. Au Burkina, la bataille pour les richesses minières sera davantage féroce au cours des prochaines années. Le Burkina sera bientôt producteur de pétrole et d'uranium.
C'est principalement à l'ouest, dans un site appelé Nuna, et au nord, à Essakar, qu'on a trouvé d'imposants gisements de pétrole, d'uranium et d'or. Je vais être précis, ceci a été confirmé par le Bureau des mines et de la géologie du Burkina Faso, le BUMIGEL. Au Burkina Faso, c'est une précision importante. Dans le cadre de cette conférence, pour le moment, l'or est devenu le premier produit d'exportation qui rapporte 2,14 004 tonnes d'or avec une progression satisfaisante allant de 38,5 tonnes en 2016 à 52,6 tonnes en 2018. Quand j'annonce cette évolution, il faut comprendre une chose importante. Plus le pays contrôle, plus le gouvernement contrôle le pays, plus la production d'or augmente au service des caisses de l'État. Autre question. Qui vous a dit que le Mali est pauvre? Le sous-sol malien fait partie des plus riches du continent noir. Selon la Direction nationale de la géologie et des mines, et celui qui s'exprime, notre sous-sol regorge d'une importante variété de pierres précieuses et de matières fossiles. Quand nous parlons de minerais, quand nous parlons du tableau de Mendeleïev, sachez qu'il y a de ces éléments chimiques qui ont été découverts avant, mais il y a d'autres qu'on a découverts au fur et à mesure que la science et la technologie permettaient de découvrir les nouveaux produits. Par exemple, il n'y a pas longtemps qu'on parle de terres rares. Il n'y a pas longtemps qu'on parle de terres rares. Et la grande bataille aujourd'hui, au niveau de l'électronique, au niveau des équipements de haute définition, ce sont les terres rares. Quand on vous parle de militaire, il faut songer au moteur des avions. Parce qu'il s'agit, paraît-il, d'un métal qui ne chauffe pas. C'est pourquoi les avions peuvent aujourd'hui parcourir 11, 12, 15 heures sans escale. C'est ça l'évolution liée à ces nouvelles découvertes. Et je le dis, si par hasard il y a des institutions de formation universitaire, il faudra que les institutions nationales d'enseignement supérieur, mais aussi l'École nationale d'administration du Burundi, aident les cadres de l'État et les jeunes générations à comprendre et à suivre les principaux enjeux et les grands tournages géopolitiques de notre époque pour que la politique et l'économie de nos pays les plus pauvres ne soient pas piégées en permanence par la lutte entre les grands de ce monde.